Au nom de Dieu le Tout-Puissant. Salutations, victorieux céleste. Tout d'abord, nous allons commencer par le commencement, les ennemis de l'humanité. L'islam est-il l'ennemi de l'humanité, comme on le martèle aujourd'hui en Occident, en pointant du doigt les djihadistes? Tout d'abord, qu'entend-on par ennemi de l'humanité? Il y a une réponse qui met tout le monde d'accord. L'ennemi de l'humanité est celui qui attend à la vie d'un homme selon la Bible. Le premier meurtrier de l'humanité fut Caïn, assassin de son frère Abel. Dans cette tradition, Caïn fut le premier ennemi de l'humanité, mais surtout le premier ennemi du Créateur de l'humanité, Dieu, ou la nature pour les non-croyants. Un premier ennemi qui lutta obstinément contre Dieu. Il y a dans la Bible un mot en langue hébraïque qui recouvre exactement cette notion d'être en lutte contre Dieu. Ce mot est Israël. Isra voulant dire lutter contre, et El voulant dire Dieu. Ce nom d'Israël est donc une bonne entrée en matière pour éclairer cette terrible question. Qui seraient les ennemis de l'humanité? En partant de Caïn. Entrons donc dans ce terme d'Israël et plongeons notre esprit dans la Torah. Le texte où est né ce nom d'Israël, précisons toutefois que ce nom apparut avant même le texte de la Torah, sur la stèle de Mérenphat, en 1210 avant Jésus-Christ. Voici ce que dit cette stèle. Le pays de Canaan est dépouillé de tout son mal. Israël est anéanti. Sa semence n'est plus. Le peuple antique d'Israël n'est donc pas une mythologie, mais un peuple bien réel. Sur cette stèle, ce peuple, donc associé au mal, sans plus de précision. Les lettres de Tel el-Amarna nous apprennent que les premiers Israélites furent souvent en conflit avec les Égyptiens et les Cananéens, et que ces derniers demandèrent le soutien de l'Égypte face à la dévastation des hordes de Apirou, entre parenthèses les Hébreux, qui n'étaient pas une ethnie unique, mais les nomades, semi-nomades, semi-sédentaires, errants, hors la loi, marginaux, sans foi ni loi, rebelles, mercenaires, esclaves, travailleurs, migrants, parmi lesquels se trouvaient très vraisemblablement les Israélites. La Torah nous indique que les rebelles israélites survécurent pourtant à la répression de Mérenphat. Dans ce livre, il faut bien voir que la rébellion ne commence pas avec Adam, puisque celui-ci, avec Ève, se repent de sa faute. Il a honte et a peur de Dieu. Il reconnaît sa faute de s'être laissé séduire et ne la nie pas. La rébellion commence véritablement avec Caïn, qui s'obstine à nier son crime de jalousie, son crime d'orgueil sur son frère Abel, à mentir, à ne pas demander pardon à Dieu, à ne pas se repentir, à lutter contre son Créateur tout au long de son errance à laquelle celui-ci l'a condamné. Avec Caïn, le mensonge entre dans l'humanité. Le mal ne naît pas avec Adam ou Ève, mais avec Caïn. Tout le mal de l'humanité vient de Caïn, qui céda aux démons. Caïn fut celui qui commit le premier crime contre l'humanité, le crime unique qui entraîna tous les autres, le meurtre d'un homme, quel qu'il soit, étant un crime contre l'humanité. Coran, sourate 5, verset 32. Si Abel n'était pas mort, Caïn l'aurait exploité, asservi et endetté jusqu'à la mort. Avec Caïn naît la concurrence, la rivalité, l'inimitié et la haine à laquelle le Christ opposa l'amour jusqu'à la mort. Caïn, le cultivateur, présente à Dieu les fruits de son travail, les fruits qui l'énorgueillissent et présentent donc à Dieu son orgueil et son individualisme.
Je suis le gardien de mon frère, dira Caïn à Dieu. Genèse 4.9. Dieu n'agrée donc pas ses présents, mais agrée ceux d'Abel, le pasteur, qui garde et qui guide son troupeau vers la vie, vers la naissance de premier-né, qui présente à Dieu, qui les a agréés. Et Caïn tue Abel. Caïn rejette l'harmonie divine ou naturelle pour les athées ou agnostiques, en écrasant les particularismes qui menacent le sien. Il tue son frère qui ne lui a rien porté préjudice, ni menacé ses intérêts, ni agressé, ni offensé de quelque manière. Il veut imposer la loi de son particularisme inspiré du démon et en faire une loi universelle à laquelle doit se soumettre l'humanité. La soumission aliénante à cette loi sous la terreur et tyrannie, une loi sous laquelle tous doivent être égaux sous peine de mort, pour une paix totale, mais une paix par la mort des âmes. L'harmonie divine des particularismes est une harmonie vivante, mystérieuse, où ceux-ci aspirent à se reconnaître entre eux. Cette harmonie fut brisée par Caïn en tuant son frère. De là vint le manque d'harmonie, de ce manque vint l'excès, l'angoisse et la violence. L'harmonie est synonyme d'amitié. Quand l'harmonie est brisée, l'amitié l'est aussi. Les ennemis de l'humanité brisent la possibilité d'amitié, non seulement humaine, mais surtout divine. Selon Aristote, dans l'éthique à Eudème, l'objet principal de la politique consiste à faire naître l'amitié. Le Coran parle de l'amitié entre Dieu et Abraham. Le but de mon propos est de partir de l'ennemi pour tenter de le démasquer et pour arriver finalement à réfléchir et à retrouver l'amitié perdue. Bloquer notre réflexion exclusivement sur l'ennemi est une erreur, un piège tendu par l'ennemi. Le seul et unique moyen de lutter salutairement contre cet ennemi est de retrouver l'amitié divine. Mais commençons par entrer dans ce terme d'Israël, en plongeant notre esprit dans le texte où il a pris tout son sens, la Torah. Je passe sur les mémoires pour servir à l'histoire des égarements de l'esprit, un autre chapitre d'un autre ouvrage. Quelque peu fondée que soit une hypothèse, elle devient infailliblement un principe dans l'esprit de beaucoup de ceux qui l'adoptent. On ne s'occupe plus alors à la prouver ou à l'étayer, ou l'emploie comme une vérité fondamentale pour expliquer les phénomènes. Le système des émanations est celui qui supposait un bon et mauvais principe, passèrent dans beaucoup d'esprits pour des vérités incontestables, d'où l'on partit pour expliquer les phénomènes, et chacun se crut en droit de supposer plus ou moins de génie ou de principe, et de mettre dans leur production, dans leur puissance et dans leur manière d'agir, toutes les différences qui lui paraissaient nécessaires pour expliquer le phénomène qui le frappait le plus, ou que l'on avait négligé d'expliquer. La plupart des sectes qui avaient précédé les Caïnites avaient expliqué l'origine du bien et du mal en supposant une intelligence bienfaisante qui tirait de son sein des esprits heureux et innocents, mais qui étaient emprisonnés dans des organes matériels par le Créateur qui était malfaisant. Il n'avait point expliqué d'une manière satisfaisante pour tout le monde d'où venait la différence qu'on observait dans les esprits des hommes. Ainsi, parmi les sectateurs du système des deux principes, il y a eu quelqu'un qui entreprit d'expliquer la différence des esprits et des caractères des hommes. Il supposa que ces deux principes ou ces deux puissances avaient produit Adam et Ève, que chacun de ces principes avait ensuite pris un corps et avait eu commerce avec Ève, que les enfants qui étaient nés de ce commerce avaient chacun le caractère et la puissance à laquelle ils devaient la vie. Ils expliquaient par ce moyen la différence du caractère de Caïn et Abel et de tous les hommes.
Comme Abel avait marqué beaucoup de soumission au Dieu créateur de la terre, il le regardait comme l'ouvrage d'un Dieu qu'il appelait Isther. Caïn, au contraire, qui avait tué Abel parce qu'il servait le Dieu créateur, était l'ouvrage de la sagesse et du principe supérieur. Ainsi Caïn était, selon eux, le premier des sages et le premier objet de leur vénération. Par une suite naturelle de leur principe fondamental, ils honoraient tous ceux qui étaient condamnés dans l'Ancien Testament. Caïn, Ésaü, Corée, les Sodomites, qu'ils regardaient comme des enfants de la sagesse et des ennemis du principe créateur. Par une suite de leur principe fondamental, ils honoraient Judas. Judas, selon les Caïnites, savait seul le mystère de la création des hommes. Et c'était pour cela qu'ils avaient livré Jésus-Christ, soit qu'ils s'aperçurent, disaient ces impies, qui voulaient anéantir la vertu et les sentiments de courage. Qui sont que les hommes combattent le Créateur, soit pour procurer aux hommes les grands biens que la mort de Jésus-Christ leur a apportés et que les puissants amis du Créateur voulaient empêcher, en s'opposant à ce qui mourut. Aussi ces hérétiques louaient Judas comme un homme admirable et lui rendaient des actions de grâce. Ils prétendaient que pour être sauvés, il fallait faire toutes sortes d'actions et ils émettaient la perfection de la raison à commettre hardiment toutes les infamies imaginables. Ils disaient que chacune des actions infâmes avait un ange tutélaire et ils invoquaient cet ange en la commettant. Les Caïnites avaient des livres apocryphes, comme l'évangile de Judas, quelques autres écrits faits pour exhorter à détruire les ouvrages du Créateur. Un autre écrit intitulé L'Ascension de Saint Paul, il s'agit dans ce livre du ravissement de cet apôtre, et les Caïnites y avaient mis des choses horribles. Une femme de cette secte nommée Quintille, étant venue en Afrique du temps de Tertullien, il pervertit beaucoup de monde, particulièrement en détruisant le baptême. On l'appela quintilianiste, les sectateurs de cette femme. Il paraît qu'elle avait ajouté aux infamies des Caïnites d'horribles pratiques. Philastrius fait une secte particulière de ceux qui honoraient Judas. L'empereur Michel avait une grande vénération pour Judas et voulut le faire canonifier. Hornebeck parle d'un anabaptiste qui pensait sur Judas comme les Caïnites. On a aussi donné aux Caïnites le nom de Judaïtes. Je reprends donc le chapitre 1er de la controverse de Douglas Reed, les débuts de l'affaire. Le véritable début de cette affaire a pris place un jour de l'an 458 avant Jésus-Christ, date que ce récit atteindra au chapitre 6. Ce jour-là, l'insignifiante tribu palestinienne de Juda, précédemment désavouée par les Israélites, produisit une doctrine raciste dont l'effet perturbateur sur les affaires humaines postérieur dépassa peut-être celui des explosifs ou des épidémies. Ce fut le jour où la théorie de la race supérieure fut mise en place en tant que loi. En ce temps-là, Juda était une petite tribu parmi les peuples sujets du roi de Perse, et ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Occident n'était même pas convenable. Maintenant, l'ère chrétienne a presque 2000 ans, et la civilisation occidentale qui est issue est menacée de désintégration. C'est la doctrine née en Juda il y a 2500 ans, qui, de l'opinion de l'auteur, a principalement amené cela. Le procédé de la cause originelle à l'effet actuel peut être assez clairement retracé, parce que cette période est pour l'essentiel historiquement vérifiable.
La doctrine qu'un groupe de fanatiques produisit ce jour-là s'est montrée d'un grand pouvoir sur les esprits humains tout au long de ces 25 siècles, d'où son exploit destructeur. Pourquoi est-elle née à ce moment particulier, ou même jamais? Cela, rien ne peut l'expliquer. Cela fait partie des plus grands mystères de notre monde. À moins que la théorie, comme quoi chaque action produit une réaction égale, opposée, ne soit valide dans le domaine de la pensée religieuse, de sorte que l'impulsion qui, en ces temps reculés, lança de nombreux hommes à la recherche d'un Dieu aimant et universel, produisit cette contre-idée violente d'une divinité exclusive et vengeresse. Le judaïsme était rétrograde même en 458 avant Jésus-Christ, quand les hommes du monde connus commencèrent à détourner leur regard des idoles et des dieux tribaux, et à rechercher un Dieu de tous les hommes, un Dieu de justice et d'amitié entre voisins. Confucius et Bouddha avaient déjà montré ce chemin et l'idée d'un Dieu unique était connue parmi les peuples voisins de Juda. De nos jours, on clame souvent que l'homme de foi, chrétien, musulman ou autre, doit présenter ses respects au judaïsme, quelles que soient ses erreurs, sur un terrain incontestable. Ce fut la première religion universelle, si bien que dans un sens, toutes les religions universelles descendent de lui. On apprend cela à chaque enfant juif. En vérité, l'idée d'un Dieu unique de tous les hommes était connue bien avant que la tribu de Juda n'ait même pris forme. Et le judaïsme était par-dessus toute la négation de cette idée. Le livre des morts égyptiens, dont les manuscrits furent trouvés dans les tombeaux des rois de 2600 ans avant Jésus-Christ, plus de 2000 ans avant que la loi judaïque ne soit achevée, contient ce passage. Tu es l'unique, le Dieu de tout premier commencement du temps, l'héritier de l'immortalité, par toi seul engendré. Tu t'es toi-même donné naissance, tu as créé la terre et as fait l'homme. Inversement, les Écritures produites dans la Juda des Lévites demandent, entre guillemets, qui est comparable à toi, ô Seigneur, parmi les dieux? L'Exode. La secte qui rejoignit Émat à la tribu de Juda prit ce concept et émerge d'un Dieu unique de tous les peuples et l'inclut dans ses écritures uniquement pour le détruire et pour dresser la doctrine basée sur sa négation. Ce concept est nié subtilement, mais avec mépris. Et comme la doctrine est basée sur la théorie de la race supérieure, cette négation est nécessaire et inévitable. Une race supérieure, s'il doit y en avoir une, doit elle-même être Dieu. La doctrine qui avait acquis la force de la justice en vigueur en Juda en 458 avant Jésus-Christ était alors et toujours unique au monde. Elle reposait sur l'assertion attribuée à la divinité tribale, Jéhovah, que les Israélites, en fait les Judaïtes, étaient son peuple élu qui s'il accomplissait toutes ses lois et jugements, serait placé au-dessus de tous les autres peuples et établi sur une terre promise. De cette théorie, que ce soit par anticipation ou nécessité imprévue, naquirent les théories pendantes de la captivité et de la destruction. Si Jéhovah devait être adoré, comme il le demandait dans un certain lieu, sur une terre précise, tous ses adorateurs devaient vivre là-bas. À l'évidence, tous ne pouvaient vivre là-bas, mais s'ils vivaient ailleurs, que ce soit contraints ou par leur propre choix, ils devenaient automatiquement captifs de l'étranger qui devait chasser, terrasser et détruire. Étant donné ce principe de base de la doctrine, cela ne faisait aucune différence que les geôliers soient des conquérants ou des hôtes accueillants. Leur destinée décrétée devait être la destruction ou l'esclavage. Avant qu'ils soient détruits et réduits en esclavage, ils devaient être pendant un temps les geôliers des Judaïtes, pas de leur propre fait, mais parce que les Judaïtes, ayant échoué à l'observance, méritaient d'être punis. De cette manière-là, Jéhovah se révélait comme le Dieu unique de tous les peuples, même s'ils ne connaissaient que le peuple élu. Ils utilisaient les païens pour les punir de leurs transgressions avant d'infliger la destruction précédemment décrétée de ces païens. Les Judaïtes s'étaient vus imposer cet héritage.
Ce n'était même pas le leur, car leur alliance, selon ces écritures, avait été faite entre Jéhovah et les enfants d'Israël. Et en 458 avant Jésus-Christ, les Israélites, rejetant les Judaïtes non israélites, avaient depuis longtemps été absorbés par les autres hommes, emportant avec eux la vision d'un Dieu de tous les hommes, aimant et universel. Les Israélites, de toute évidence, ne connurent jamais cette doctrine raciste qui devait être transmise tout au long des siècles en tant que religion juive ou judaïsme. De tout temps, elle se présente comme le produit de la Juda des Lévites. Ce qui se passa avant 458 avant Jésus-Christ est en grande partie tradition, légende et mythologie, par opposition à la période suivante, dont les événements principaux sont connus. Avant 458 avant Jésus-Christ, par exemple, il n'y avait principalement que des traditions orales. La période documentaire commence dans les 2 siècles menant à 458 avant Jésus-Christ, quand Juda fut désavoué par les Israélites. C'est à ce stade que la perversion eut lieu. Quand la tradition de bouche à oreille devint l'écriture, les paroles qui sont restées des anciens Israélites montrent que leur tradition était couverte sur l'extérieur, amicale envers ses voisins, sous la guidance d'un Dieu universel. Cela fut changé en son opposé par les prêtres itinérants qui isolèrent les judaïtes et établirent le culte de Jéhovah comme Dieu du racisme, de la haine et de la vengeance. Dans la tradition ancienne, Moïse était un grand chef de tribu qui entendit la voix d'un Dieu unique lui parler depuis un buisson ardent et qui redescendit d'une montagne en apportant au peuple les commandements moraux de ce Dieu unique. Cette tradition prit forme durant une période où l'idée de la religion évoluait d'abord dans les esprits humains et où les peuples s'empruntaient aux uns et aux autres leurs traditions et pensées. On a déjà montré d'où l'idée d'un Dieu unique a pu venir, bien que les anciens Égyptiens aient pu la recevoir d'autres qu'eux-mêmes. Le personnage de Moïse lui-même et sa loi furent tous les deux tirés de sources qui existaient déjà. L'histoire de la découverte de Moïse dans les joncs a manifestement été empruntée à la légende, à laquelle elle est identique, bien plus ancienne d'un roi de Babylone, Sargon l'Ancien, qui vécut entre 1 et 2000 ans avant lui. Les commandements ressemblent beaucoup aux anciens codes de loi des Égyptiens, Babyloniens et Assyriens. Les anciens Israélites échafaudèrent sur des idées en cours et de cette façon, ils se trouvaient apparemment sur le chemin d'une religion universelle quand l'humanité les engloutit. Alors Juda renversa le processus, si bien que l'effet est celui d'un film passé à l'envers. Les maîtres de Juda, les Lévites, pendant qu'ils rédigeaient leurs lois, s'emparèrent aussi de ce qu'ils pouvaient utiliser dans l'héritage d'autres peuples et l'incorporèrent à l'étoffe qu'ils étaient en train de tramer. Ils commencèrent avec le Dieu unique de tous les hommes, dont la voix avait été brièvement entendue depuis le buisson ardent dans la tradition orale, et en l'espace de 5 livres de leur loi écrite, le transformèrent en un Jéhovah raciste et marchandeur qui leur promettait terre, trésor, sang et pouvoir sur les autres en retour d'un rituel sacrificiel qui devait être tenu en un lieu précis sur une terre spécifique. Donc ils fondèrent le contre-mouvement permanent à toutes les religions universelles et assimilèrent le nom de Juda à la doctrine du retranchement du reste de l'humanité, de la haine raciale, du meurtre au nom de la religion et de la vengeance. Cette perversion ainsi accomplie peut être retracée dans l'Ancien Testament où Moïse apparaît d'abord en porteur des commandements moraux et en bon voisin, et finit en boucher raciste, les commandements moraux ayant été transformés en leur opposé entre l'Exode et les Nombres. Au cours de cette même transmutation, le Dieu qui commence par commander au peuple de ne pas tuer ou convoiter les biens ou les femmes de ses voisins, finit en ordonnant un massacre tribal d'un peuple voisin dont seuls les vierges auraient la vie sauve, dont l'exploit des prêtres itinérants qui se rendirent maîtres de la tribu de Juda il y a si longtemps fut de détourner un petit peuple captif de l'idée grandissante d'un Dieu de tous les hommes, afin de réintégrer une divinité tribale assoiffée de sang et une loi
raciste, et d'envoyer les disciples de cette doctrine à travers les siècles, porteurs d'une mission destructrice. La doctrine ou révélation de Dieu, telle qu'elle est présentée, était basée sur une version de l'histoire dont chaque événement devait se conformer à et confirmer l'enseignement. Cette version de l'histoire remontait à la création, dont le moment exact était connu, comme les prêtres prétendaient aussi posséder l'avenir. C'était une histoire et une théorie complète de l'univers du début à la fin. La fin devait être l'apogée triomphale à Jérusalem, où la domination du monde serait établie sur les ruines des païens et de leur royaume. Le thème de la captivité de masse se terminant en vengeance jéhovienne. Tous les premiers-nés d'Égypte apparaît quand cette version de l'histoire atteint la phase égyptienne, menant à l'exode massif et à la conquête massive de la terre promise. Cet épisode était nécessaire pour que les Judaïtes soient organisés en une force perturbatrice permanente au sein des nations, et il fut manifestement inventé pour cette raison. Les érudits judaïtes conviennent que rien ne ressemble au récit de l'Exode n'est en fait arrivé. L'existence même de Moïse est contestée. Il vous raconte, disait le feu rabbin Elmil Hirsch, que Moïse n'a jamais existé. J'acquiesce. S'ils me disent que l'histoire venue d'Égypte est de la mythologie, je ne protesterai pas. C'est de la mythologie. Ils me disent que le livre d'Isaïe, tel que nous le connaissons maintenant, est composé d'écrits d'au moins 3 et peut-être 4 périodes différentes. Je le savais avant même qu'ils me le disent, avant qu'ils ne le sachent. J'en étais convaincu. Que Moïse ait existé ou non, il ne peut avoir mené l'exode massif d'Égypte jusqu'à Canaan, Palestine. Aucune tribu d'Israël clairement définie n'existait, d'après le rabbin Elmer Berger, à un quelconque moment durant la période où quiconque se faisait appeler Moïse était censé avoir emmené quelques petits groupes de personnes hors de l'esclavage égyptien. Les Abiru, entre parenthèses, hébreux, étaient alors déjà établis en Canaan, et ils y étaient arrivés de l'autre côté par Babylone, longtemps auparavant. Leur nom, Abiru, ne dénotait aucune identité raciale ou tribale, il signifiait nomade. Bien avant qu'un quelconque petit groupe conduit par Moïse n'ait pu arriver, ils avaient envahi de larges territoires cananéens, et le gouvernement de Jérusalem avait rapporté au pharaon d'Égypte: le roi n'a plus aucun territoire. Les Abiru ont dévasté tout le territoire du roi. Un historien sioniste des plus zélés, le docteur Joseph Kasten, est tout aussi précis à ce sujet. Il sera souvent cité tout au long de ce récit, parce que son livre, comme celui-ci, couvre la durée entière de la controverse de Sion, excepté les derniers 22 ans. Il fut publié en 1933. Il nous dit, ouvrez les guillemets, d'innombrables autres tribus sémites et hébraïques étaient déjà installées sur la terre promise, qui, dit Moïse à ses adeptes, étaient à eux par droit ancien de succession. Qu'importe si les conditions réelles en Canaan avaient depuis longtemps effacé ce droit et l'avaient rendu illusoire. Le docteur Castaing, un fervent sioniste, maintient que la loi établie dans l'Ancien Testament doit être appliquée à la lettre, mais ne prétend pas prendre au sérieux la version de l'histoire sur laquelle cette loi est basée. En cela, il diffère des polémistes chrétiens de l'école. Chaque mot est vrai. Il maintient que l'Ancien Testament était en fait un programme politique rédigé pour répondre aux conditions d'une époque et fréquemment révisé afin de répondre aux conditions changeantes. Historiquement, donc, la captivité égyptienne, le massacre de tous les premiers-nés d'Égypte, l'exode et la conquête de la terre promise sont des mythes. L'histoire a été inventée, mais la leçon, celle de la vengeance sur les païens, a été implantée dans les esprits humains et son effet profond se prolonge de nos jours. Cela fut de toute évidence inventé pour détourner les Judaïtes de la tradition ancienne du Dieu, qui, depuis le buisson ardent, dicta une simple loi de conduite morale et d'amitié entre voisins. Par l'insertion d'un incident imaginaire et allégorique, présenté comme une vérité historique, cette tradition fut convertie en son opposé et la loi. De l'exclusion, de la haine et de la vengeance fut établie, avec cela comme religion et comme héritage, attesté par le récit historique qui lui a été annexé. On envoya un petit groupe d'êtres humains vers l'avenir.
Une fois arrivé au temps de cet accomplissement de l'année 458 avant Jésus-Christ, plusieurs siècles après toute période possible durant laquelle Moïse avait pu vivre, beaucoup de choses s'étaient passées en Canaan. Les nomades Abirou, évinçant les natifs cananéens par pénétration, intermariage, installation ou conquête, s'étaient débarrassés d'une tribu du nom de Ben Israël, ou les enfants d'Israël, qui avait éclaté en plusieurs tribus, très vaguement confédérées, et se faisaient souvent la guerre. La plus grosse de cette tribu, les Israélites, possédait le nord de Canaan. Au sud, isolé et entouré par les peuples cananéens d'origine, une tribu du nom de Juda avait pris forme. C'était la tribu d'où la doctrine raciste et les mots tels que judaïsme et juif émergèrent au cours des siècles. Dès le moment où elle apparaît pour la première fois en tant qu'entité, cette tribu de Juda a l'air étrange. Elle était toujours isolée. Elle ne s'étendait jamais avec ses voisins. Ses origines sont mystérieuses. Depuis le début, elle semble, avec son nom de mauvais augure, quelque peu avoir été mise à l'écart, plutôt qu'avoir été élue. Les écritures lévitiques l'incluent parmi les tribus d'Israël, et comme les autres tribus s'étaient mêlées à l'humanité, cela en faisait la dernière prétendante aux récompenses promises par Jéhovah au peuple élu, entre guillemets. Cependant, même cette prétention semble être fausse, car l'encyclopédia juive dit objectivement que Juda était, ouvrez les guillemets, selon toute probabilité, une tribu non israélite. Cette tribu, à l'aspect curieux, fut celle qui se mit en route vers l'avenir, en portant sous son bras la doctrine formulée par les Lévites, à savoir qu'elle était le peuple élu de Jéhovah, et que, quand elle aurait accompli, ouvrez les guillemets, tous mes lois et jugements, hériterait d'une terre promise et de la domination sur tous les peuples. Parmi ces lois et jugements, tels que les Lévites les éditèrent finalement, apparaissaient de manière répétée les commandes: détruire totalement, terrasser, chasser. Juda était destiné à produire une nation ayant pour but la destruction. Chapitre 2. La fin d'Israël. Environ 500 ans avant l'événement de 458 avant Jésus-Christ, soit pratiquement 3000 ans avant aujourd'hui, l'association brève et mouvementée entre Juda et les Israélites, entre parenthèses les enfants d'Israël, prit fin. Israël rejeta la doctrine du peuple élu qui commençait à prendre forme en Juda, et partit de son côté. L'adoption du nom Israël par l'État sioniste mis en place en Palestine en 1948 était un faux prétexte flagrant. Les événements qui menèrent à cette union courte et malheureuse remontent au siècle précédent. La période mythologique ou légendaire de Moïse fut suivie par une période en Canaan durant laquelle Israël fut l'entité forte, cohésive et reconnaissable. La confédération nordique des 10 tribus, Juda, que la très petite tribu de Benjamin avait rejointe, était un petit royaume insignifiant du sud. Juda donc descend le sionisme d'aujourd'hui, était une tribu de mauvaise réputation. Juda vendit son frère Joseph, le fils préféré de Jacob, dit Israël, aux Ismaélites pour 20 deniers d'argent. Comme bien plus tard, Juda, le seul judéen parmi les apôtres, trahit Jésus pour 30 deniers d'argent et fonda ensuite la tribu dans l'inceste, la Genèse 37-38. Les scribes religieux qui écrivaient ce compte-rendu biblique des siècles plus tard s'étaient rendus les maîtres de Juda. Et comme ils atterrèrent la tradition orale à chaque fois que cela leur convenait, la question se pose: pourquoi se donnèrent-ils la peine de préserver, ou même peut-être d'insérer cette attribution de commencement incestueux et cette nature perfide au même peuple qui, disait-il, était l'élu de Dieu? La chose est mystérieuse, comme bien d'autres choses dans les écritures lévitiques, et seuls les cercles fermés de la secte pourraient fournir une réponse. Quoi qu'il en soit, ces écritures et les autorités actuelles s'accordent sur
la séparation d'Israël et de Juda. Dans l'Ancien Testament, Israël est souvent appelé la maison de Joseph, distinguée sans équivoque de la maison de Juda. L'encyclopédia juive dit Joseph et Juda représentent deux lignages distincts et ajoute tel que déjà cité que Juda était selon toute probabilité une tribu non israélite. L'encyclopédia Britannica dit que le judaïsme se développa bien après que les Israélites se furent mélangés à l'humanité et que la véritable relation entre deux peuples est le mieux exprimée dans cette phrase. Ouvrez les guillemets. Les Israélites n'étaient pas des Juifs. Fermez les guillemets. Historiquement, Juda devait suivre pendant un petit moment et amener le judaïsme, qui engendra le sionisme. Israël devait disparaître en tant qu'entité, et tout arriva de cette manière. La petite tribu du Sud, Juda, se retrouva identifiée à la tribu sans terre, celle des Lévites. Ces prêtres héréditaires qui prétendaient que leur fonction leur avait été confiée par Jéhovah sur le mont Sinaï étaient les vrais pères du judaïsme. Ils erraient parmi les tribus, prêchant que la guerre de l'un était la guerre de tous et la guerre de Jéhovah. Leur but était le pouvoir et ils luttaient pour une théocratie, un État dans lequel Dieu est le souverain et la religion est la loi. Durant la période des Juges, ils atteignirent leur but dans une certaine mesure, car ils étaient naturellement les juges. Ce dont eux-mêmes, ainsi que Juda isolé, avaient le plus besoin était l'union avec Israël. Israël, qui se méfiait des prêtres législateurs, ne voulait pas entendre parler d'unification, à moins qu'elle ne se fasse sous l'autorité d'un roi. Tous les peuples environnants avaient des rois. Les Lévites se saisirent de cette opportunité. Ils virent que si un roi était nommé, la classe dirigeante désignerait le candidat, et ils étaient la classe dirigeante. Samuel, à leur tête, mit en place une monarchie fantoche, derrière laquelle les prêtres exerçaient le véritable pouvoir. Cela fut accompli en stipulant que le roi régnerait seulement pour la vie, ce qui signifiait qu'il ne serait pas capable de fonder une dynastie. Samuel choisit un jeune paysan benjaminite, Saul, qui s'était fait un nom dans les guerres tribales et dont on pensait sans doute qu'il avait toutes les chances d'être malléable. Le choix d'un benjaminite suggère qu'Israël refusait de songer à tout homme de Juda pour la royauté. Ce fut alors le début du royaume unifié d'Israël. En vérité, il ne survécut qu'à ce seul règne, celui de Saul.